Foundation nous fait ensemble, surtout avec les amis qui sont c'est ça. Donc, dans une seconde, on ne peut pas monter, on est capable de rappeler avec l'émission UDH-HC. Donc, il nous fait ça, comme nous parlons déjà, il est gagné chaque samedi, une une station. Donc, station, c'est 1550 ans, et NTN 1550 AM, depuis New-Garde. Donc, c'est arrivé, eh bien, donc, on est là, on a proposé, que on a connecté avec les amis télévision, donc, nous arrivés dans l'émission concentrée. Concentrée, comme on dit, c'est la branche que UDH coach l'été pour être capable de gérer affaires santé. Donc, sans ne pas perdre du temps, nous disons bonjour matin, qui sont les thèmes. Bonjour Aliko, bonjour Iba, et je dis à ce tout plaisir de venir avec nous, et nous espérons que nous passons une bonne semaine, et nous souhaitons une bonne fin de semaine. Nous profitons pour nous saluer toute la communauté, et nous disons bonjour, bonsoir, ça dépend si vous écoutez nous le matin, dans l'après-midi ou le soir. So I say good morning to everyone. It's a pleasure to be with us today, for us to be with you today. And we hope you had a good week, and we're hoping that you have a great weekend. And so I say hi to you, Iba. And I also say hi to everyone in the community, the listeners, people on Facebook, YouTube, WhatsApp, whatever means you are watching. And I also say good morning to Aliko. Bonjour Aliko. OK. Donc, ça, je dis à nous parler de un sujet qui est très important que nous avons commencé à travailler avec hier, avec le groupe que nous avons gagné, c'est le sujet hypertension. Donc, avant que nous, alors pour vous qui est sur Facebook, nous montrons une photo cœur. Alors, vous qui est sur Facebook avec YouTube, avec WhatsApp, tout, vous dire. Nous montrons une photo cœur. Cœur sont complets. So, I said today we're going to talk about the heart because we started about the hypertension because yesterday in the group visit, we told the people that to watch us. I don't know if you told them that, but we decided that we will talk about hypertension because we started talking about it yesterday on the group. So it's kind of a continuation of what we've done in the group. So, avant même que nous rentrions dans l'hypertension, nous allons parler de ça, nous relève anatomie. Anatomie avec physiologie. Bon, avec un fait qui est très long, mais juste là, on a parlé au capable de comprendre. So, I say that before we even talk about hypertension, we want to talk about anatomy and physiology. It will not be a long, extensive, but something very simple. Donc, cœur, c'est un coup pompe. Et nous tous connaissons sa pompier. Tout le monde pompe l'eau la caille, pas vrai, en Haïti. So, I'm saying the heart is like a pump. And everyone know what the pump is because you can, in Haiti, they have pump because of water penury. So, a lot of people are like, saving the water and then use it as necessary. So if you want to take a shower, then you open your pump and the water, the pump can pump the water. Also, if you are cultivating the land, if you have enough money, then you can have a pump also. Some people have what they call a puits, which is underwater. They like go pump the water under the soil
and then so they can irrigate the land. So my dad was an agriculture, was an agronomist. He had that in his farm. So even though there is no water, but you are still able to get the water to the farm. So même sans ça, quand nous fonctionnons avec une pompe tout, et pompe ça, c'est que nous. Mais, so our body function because of a heart, which is a pump. Donc, ça que lui fait, lui pompe sang dans deux directions. Il pompe sang dans sang rouge et bleu, il utilise, ouais, venir bleu, il allait dans le poumon. Sang rouge là, il allait dans tout le corps. Je dis à ne pas parler de toute fonction que n'a prêté la partie gauche là. So I say that the pump in two directions. There is two directions. There is the dark blood, which is already used, that the heart will pump to go to the lung. And there is the red blood, which is the clean blood, c'est sang qui oxygéné, que poumon qui nettoyé, li oxygéné, li get toute qualité nutritive pour aller dans le corps. So the left side of the heart pumping the fresh blood, who has the nutrient and the oxygen, and goes to the rest of your part of your body. N'a pas partie gauche que lui-même est connecté à une série de tuyaux qui rougent. So l'image que nous avons regardée, the left side of the heart is connected to some I say artery, but I say it's like a tubing. Yeah. It's like a tubing. And tube goes to your whole body. Mm-hmm. Okay? So if there you get action on les gars utilisent quatre cavités. Il y a une cavité gauche, c'est lui-même qui a pompé ça pour l'aller distribuer dans le corps. So the heart has four cavities, we call them chamber. And the left side is the one that pumps the blood to go to the artery, will go to distribute the blood in her whole body. Donc, partie gauche là, ventricule là, a pompé sang, et puis sang rouge là, et puis sang rouge là, pour aller distribuer dans toute partie dans le corps, dans le cerveau, dans le bras, dans le main, tout côté. Alors, artère gros, et puis au fur et à mesure, il y a une petit pour être capable de distribuer même le point d'étoile avec le point des orteils. The artery are big and then they ramified, so you can have blood going everywhere, even in the tip of your finger and the tip of your toes and your head. Donc, c'est là pour prêter. So, pour que ça me fait ça, c'est pour que lorsque nous en a parlé de tension, nous comprenons ça. Oh, let me say one more thing. Pour nous, cœur, mais qui je cœur a fonctionné. So, I'm going to say how the heart function. Cœur, lorsque pour recevoir ça, il lagicole, il est comme élastique, il lagué. OK? Et puis pour être capable de recevoir ça, il faut descendre dans left ventricule là, dans ventricule gauche là. OK? C'est à lagicole. Quand il y a l'air fini plein, il faut aller quand il y a attraper ton cou élastique et puis la pompe sang avec toute force pour sang qu'on y a à distribuer dans toute partie de corps. So, so I'm saying the heart first just dilate, and so the blood can enter, and then after that it's going to pump energetically
to distribute the blood in all the places in your body. Donc, là, tu as la glycol pour recevoir sang, il y a ça diastole. Pour bien, là, que la pompe sang pour le voyer dehors, il y a ça systole. Mais ça, tu n'as pas capable de faire. Parce que si tu n'as pas de système électrique, là, lui-même, qui permet de fonctionner comme ça. So that would not have happen if the heart didn't have an electrical system that helped them work that way. So I'm going to stop right there, and I'm going to let you now, Iba, continue. Okay. So, good morning, everyone, and welcome back. Bonjour tout Today, le monde, et bienvenue à nous-mêmes. so today we'll be talking about something that affects millions of people all over the world. Jeudi, nous allons parler de un bagage qui affecte millions de people globalement. It is called high blood pressure or hypertension, as the doctors call it. Il y a high blood pressure ou bien hypertension, donc le docteur relève. It is a silent disease which does not initially show as any symptom, but Son maladie qui silent, va monter aucun symptôme. but with time it damages different parts of your body. Et avec au fil des ans, la dommager plusieurs parties dans le corps. So what is high blood pressure? Et bien ça, qui ça qui a hypertension? As Dr. Jean-Baptiste said, that your heart is like a pump, and every day it pushes blood through different tubes called blood vessels. So, Il y a, comme nous sommes dit, et que son pompe qui va distribuer sang dans tout et tuyau le corps. so blood pressure is simply how hard the blood is pushing against the walls of the tube. It's like with what pressure it's going through the blood vessels, the tubes. Yeah. So the pression, blood pressure, c'est pression qui allait dans le tube là. Vous comprenez? Je vais expliquer nous. L'antio a avec toute vitesse, nous dit pression du a fort, pas vrai? So, quand le tuyau a coulé doucement, nous dit pression faible. Mais vos parties vont juste au milieu. So I'm saying that the pressure is that you measure the pressure, and I explain to them that what the pressure is when you open a faucet, so you can have a high pressure and a low pressure. So that's the same system that we are measuring when measuring the hypertension. Yes. And it's like the water pipe in our house. The water flows with a certain pressure. That's fine. But when the pressure is too high, the pipes can start to crack and break. So that's the same with our blood vessels also. OK, donc la pression artérielle ou fort, donc il est capable de causer des dommages dans l'artère. So like that, a long-standing high blood pressure can damage different parts of our body, like the heart, the brain, the kidneys, or the eyes also. Donc, l'hypertension ou comme ça, il est capable de causer dommages dans tout côté dans le corps, dans le cœur, dans les yeux, dans les reins, dans tout côté. Back in the diagram. OK. Okay. So I'll continue. OK. Yeah. So what are the values we should be looking for? Quel numéro tu as supposé pour dire que tension bon? So a normal and healthy blood pressure is 120/80. Une tension normale jusqu'à 120 par 80. An early warning means your body is pre-hypertension is 120 to 129. Comment c'est dépassé 120, ça veut dire que vous déjà dans le stade pré-hypertension.
So stage 1 high blood pressure is 130 to 139 over So, 80 to 89. donc, là qu'elle dépasse 132 kounia, 130, yo du kounia ou stage 1 hypertension. Now And you let me need, say something. yeah. A lot of people are not being caught on time with hypertension because the doctor will say, oh, 130 over 80, you are fine. But that's early warning. Même si un pile monde qui est tension 130 pour 80, le docteur va dire, à fournisseur médical ou pas dire OK, alors que pour faut déjà tu commences à payer attention. The reason is parce que you change critère de diagnostic hypertension. I said the reason that people are missing is because they change the diagnostic criteria. Yeah. So yeah, when it starts to increase, you should definitely start changing your dietary and exercise habits and also go see a doctor. A stage 2 high blood pressure is 140. Remember, I'm translating. Oh, sorry. Yeah. So what did you say? I said that when it's in the range of 130 to 139 over 80 to 89, you should definitely start changing your dietary habits and exercise habits Oh, and depuis also go rive, see a doctor. depuis rive lan 132, la chavire monte, c'est pour dire que, qui ça m'a fait qui pas bien, pour mal changer style de vie. Et les constatos, c'est le ça pour commencer à ouais fournisseur médical, il est capable de checker. Stage 2 high blood pressure is 140 by over 90. Stade 2, hypertension, c'est de tension de 140 au 90. Here you will definitely need medication and as well as lifestyle changes together. You capable de décider pour offrir médicament à tout changement dans le style de vie que tu as fait. And if it's above 180 over 120, this is the danger zone. You have to go to the hospital and it's an emergency high blood pressure. Si 180 ou 120 sont emergency ou supposé aller dans le centre que tu as suivre la liste, c'est d'emergency I would say to the PCP. Because Okay. then they need to evaluate to see if there is anything actively going. And then if there is, then they need to refer them to the emergency. Yes. Okay. Because sometimes people stop taking their medicine and that's why it's so high. Yeah. Et moi, dis que si le stade ça, ou supposé, ouais, fournisseur médical. Donc, même pour vous faire une histoire extensive, pour vous connaître quel type de symptômes vous gagnez, et sous conseil de symptômes, là, ça a pour vous voyer dans l'emergency room. So, we could talk about the symptoms. We may not have the time. We may have to do the session in 2 sessions. Okay. Because it's long. Symptômes qui est important pour tension qu'on suppose prendre. Si par exemple, vous tension haut et pour vous trouble, ou pas ouais même ce qu'on tape ouais. Ça sont emergency. So I'm saying if you have elevated blood pressure and then you have vision trouble, so you need to go either to the emergency room or see the eye doctor. Mais la montre aux photos. So why don't you talk? Okay. So yeah, this is our normal eye. And then this is the hypertensive eye. It will long-term hypertension will cause progressive changes in your the back wall of your eyeball, which will result in vision issues. And okay, no. You said in English. Go back. I have to translate for them. So, mes rétine sont tissus de nerfs qui n'ont pas derrière le yeux, c'est lui-même qui permet de ouais. Donc, quand il y a sous après rétine normale là, ou pas pour rien là-dedans, ou après artérieux, mais ou pas pour aucun sang là-dedans.
Si vous regardez l'autre là, ou après changer couleur, il y a un petit couleur jaune par en bas, les fini ou capable de voir sang qui sorti là en terre là, qui sent rien dans la rétine. Ça, il y a des hypertensive rétine. C'est ça qui fait que, mon qui fait attention, on est supposé envoyer au docteur Dieu. Et docteur Dieu a dit même, I'm going to tell you a story and we're going to stop right there. T'es bon patient, moi, que m'pas ouais, et puis m'a parlé de lui, et puis m'a dit pour le bal appointement. Et puis là, qu'on y a, là, regarder dans le dossier, moi, docteur Dieu a dit, allez dans l'emergency room immédiatement. Il va aller. C'est moi qui parle avec lui. Why? Because docteur J lui-même, il doit détecter pour voir que si tension commence à faire des dégâts dans le jour. Donc ça, il y aurait ça hypertension, urgency, emergency. So if you see an eye doctor and they say to you, go to the doctor, to your emergency room immediately because your blood pressure is high, you need to go because that's hypertension, urgency, and you may lose your vision sight if you don't go. Ou capable perdre vision si vous pas aller. So we're going to stop right there because I think the time is up and it's so much to say about hypertension. So we continue next week. Okay. And let Aliko take over. Donc, bon, ça me capable de retenir tout ça, et puis, on dit, vraiment, je dis, nous avons tension, ou, café, nous trouble. Donc, je pense que c'est quelque chose, c'est un bagage que nous sommes capables de vraiment souligner pour nous-mêmes, qui brancher sur le point 50 plan actuellement, et puis, qui se fait le plan. Et l'autre posé encore, c'est une tension normale et capable de 120 par 80. Oui, 120 par 80. Depuis comment ça virer, il faut faire attention. Yeah, okay. Donc, nous devons constater, depuis nous arrivons dans 140 par 90, donc, automatiquement là, sur l'éducation. Bon, alors, docteur Aguilar doit faire lifestyle. Et il y a fait EKG, il a fait tout le pour assistance pour attaquer un organe encore. Des fournisseurs médicaux qui doivent aller faire exercice, perdre du poids, et puis pas manger sel. Tout ça, on doit parler à dans la prochaine émission. Et puis, nous avons fait simuler sur 180 par ça, 120. c'est danger. Ça, c'est éduqué. Yeah. Donc, ça, c'est un truc très important. Donc, okay, should I repeat for go ahead. Iba? So Alex was asking about the blurry vision. He didn't know that could be a sign of hypertensive urgency. And we say blurry vision, but also headache. So don't say my blurry vision, no, headache last one, not it. And then he said that the blood pressure of 140/90 should be start medicine. I say your PCP could tell you go change your lifestyle, lose weight, and come back in 3 months, okay? And also do an EKG, urine, and everything. Make sure everything is okay. If you don't have any organ damage, he can tell you let's try the lifestyle first. Because lifestyle is so important. So, and if it doesn't get better, then we'll start medicine. Yes, yes. Donc, je pense que c'est sur ça à tenter. Et avec les amis, donc, l'information, ça, je pense que c'est très, 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 très important. On est capable de répéter, donc on est capable de vous continuer et faire ça. C'est online, on est capable de faire commentaires. Donc, merci beaucoup. Donc, passez bon week-end. Ok, merci Ali pour même tout. C'est ça. Donc, c'était là, les amis, l'émission Coin Santé. Oui. Donc, dans l'année que je suis avec, notre côté là, et puis, conseiller pour capable aller, les amis, dans, comment on dit ça encore, WhatsApp. Nous sommes dans WhatsApp. Si tu as besoin d'entrer dans un groupe WhatsApp, on est le 617 459 59. Texte, nous sommes capables de faire ça. Merci beaucoup et à la prochaine.